Voilà, bonjour chers amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais donner un message qui s'intitule « Dieu règne ». Le titre de ce message aujourd'hui s'intitule « Dieu règne ». Je vais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur et se laisser conduire pour ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la présence de chacun qui regarde cette vidéo. Et je prie que les quelques propos qui vont sortir de ma bouche puissent servir à édifier et à encourager mes frères et sœurs de la foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous proclamons que Dieu règne. Dieu règne sur le monde. Dieu règne dans l'univers. Dieu règne dans les mers. Dieu règne sous les mers. Dieu règne sur la terre. Dieu règne sous la terre. C'est lui qui a tout créé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a tout créé. Dieu est un créateur. Dieu est celui qui est un inventeur. Dieu est un concepteur. Dieu est tout puissant. Il est le merveilleux. Il est le Dieu d'Israël. Donc, le verset qui va nous servir d'appui, il y aura plusieurs versets, mais le verset principal, c'est Matthieu 28, 18 dans les évangiles. L'évangile de Matthieu, verset 28, 18. Je lis la parole de Dieu. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alléluia. On voit que Jésus, après avoir été crucifié, après avoir été mis au tombeau, est ressuscité des morts. Il est vivant, il est à la droite de Dieu. Il règne encore aujourd'hui, il règne encore aujourd'hui, il régnera encore demain, il règne encore jusque dans l'éternité. Amen. Rien n'arrête son règne, il est le Tout-Puissant, il est le merveilleux, il est notre roi, il est notre Seigneur. Donc Jésus est Dieu. Et il est ressuscité des morts, afin que nous ayons la vie éternelle. Il est ressuscité des morts, il a pris les clés de la vie, du séjour des morts, et il a amené, il est le prince de la vie. Il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu tous les péchés. Alléluia. Donc, nous allons voir aujourd'hui que Dieu règne dans ta vie au premier. Dieu règne partout, mais on va différencier un petit focus dans différents endroits où Dieu règne. Donc, le premier endroit où Dieu règne dans ta vie. Avant de connaître Dieu, moi je me suis converti en 1984 ou 85 pour les Français. Eh ben, Dieu régnait déjà, mais je ne le voyais pas, je ne le connaissais pas. Il existait. Dieu n'a pas commencé à exister le jour où j'ai rencontré. Il était là bien des générations, des années avant. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Et plusieurs fois, maintenant que je l'ai rencontré, j'ai pu voir que dans le passé, avant que je le connaisse, combien de fois il m'a fait échapper de maladies. Moi qui suis vietnamien, moi qui ai été abandonné à l'âge d'une année et demie au Vietnam, je suis adopté par famille suisse, j'ai un passeport suisse et j'ai un passeport de citoyen des cieux parce qu'à l'âge de 22 ans, le Seigneur Jésus m'a adopté et m'a fait un de ses fils et a fait de moi un serviteur, a fait de moi une flèche de feu pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Dieu règne de ta vie avant ta conversion puisqu'il t'a créé. Dieu règne dans ta vie, avant ta conversion, il a vu tous les moments joyeux et les moments douloureux de ta vie. Et c'est pour ça qu'il peut te consoler, il peut te restaurer, il peut te guérir. C'est pour ça que tu es pas né au hasard et balancé dans l'univers et vivre débrouille-toi ta vie sur terre, mais tu es né parce que tu as un avenir. Dieu a dit que tu as des projets de paix et non de malheur afin que tu aies un avenir et une espérance. Dieu règne de ta vie et depuis que je suis né de nouveau, eh ben, il y a des restaurations qui viennent, il y a des blessures qui partent, il y a des gens ont prié pour moi, des choses que je m'approche de Dieu dans la louange. Dieu siège toujours au milieu de la louange de son peuple. Il me touche et il me restaure, il me console. Il est tout puissant. Il touche mon esprit, il peut toucher mon âme, il peut toucher mon corps. Il peut aussi guérir physiquement, il peut guérir émotionnellement, il peut guérir spirituellement. Il est le divin médecin. Alléluia. Parce qu'à la mort, à la croix, Jésus est mort pour nos péchés, mais également pour nos maladies. Le psaume 103 nous dit, il est mort pour toutes nos iniquités, pour tous nos péchés, toutes nos iniquités. Il est mort également pour toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Il est même capable de ressusciter des morts, de gens qui sont morts de maladies ou d'accidents. Alléluia. Il est le prince de la vie. Il est le gardien de la paix. Il est l'étoile brillante du matin.
il est celui qui règne dans ta vie et qui t'a mis sur cette terre afin que nous puissions être collaborateurs avec lui, afin que Dieu puisse régner au travers de nous, au travers de paroles, au travers d'actes d'amour, en consolant les autres, en aimant les autres, en priant pour les autres, en portant la bonne nouvelle de l'évangile. Il nous a créés afin que nous soyons des adorateurs au premier, mais afin que nous puissions être des serviteurs, des servantes et des serviteurs, des fils et des filles de Dieu, afin que nous soyons utiles pour pouvoir être des canaux de bénédiction qui amènent la vie de Dieu, qui amènent la libération, qui amènent la guérison dans la société et dans l'église. Amen. L'église est notre famille, l'église est un lieu d'entraînement militaire également. C'est une armée de discipline, mais également d'amour. Dieu règne dans ta vie. Il est là quand tu fais des mauvais choix, il est là quand tu fais des bons choix, il est là dans tes moments de victoire, quand tu te réjouis avec tes amis, il est là dans les temps que tu échoues, il est de toute façon là. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ensuite, Dieu règne. Après que Dieu règne dans ta vie, Dieu règne au numéro 2, Dieu règne dans l'église. Amen. Depuis que Jésus est mort et ressuscité, il y a eu la Pentecôte, où Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'est là qu'à Jérusalem, Pierre et les autres disciples étaient là dans la chambre haute, et ils ont reçu le Saint-Esprit, il y avait des flammes de feu, et ils en parlaient en nouvelle langue. C'était la naissance de l'Église. Amen. Et puis depuis ce jour-là, l'Église a été persécutée, malmenée au cours des siècles, mais elle est toujours là aujourd'hui, elle sera toujours là demain. Tant que Jésus n'est pas encore venu, l'Église, elle est vivante. L'Église, ce n'est pas des bâtiments, l'Église, ce n'est pas des dénominations, l'Église, ce sont des cœurs d'hommes et des femmes qui ont été rachetés, d'hommes et de femmes de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de toute couche de société. Alléluia. Pas seulement des pauvres, il y a aussi des gens qui sont intelligents. Et il y a des juifs aussi, alléluia, qui sont très intelligents aussi. Et Dieu aime tout le monde et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et par la connaissance de la vérité. Dieu règne dans l'église et ils vont faire un outil par lequel nous amenons le salut. Un outil par lequel nous apprenons des choses sur Dieu, où notre foi grandit, où on peut s'exercer, où on puisse rentrer dans un service, pouvoir servir les autres avant de pouvoir servir dans un appel où Dieu nous appelle. Un appel spécifique, car Dieu connaît tout. Il t'a appelé d'une manière particulière. Il n'y a pas deux conversions, deux rencontres avec Dieu qui soient identiques, mais c'est le même esprit, c'est la même action qui nous amène des ténèbres à la lumière. Dieu nous a sauvés de l'enfer, pas seulement parce qu'il nous aime, c'est un aspect, mais parce qu'il veut faire de nous des hommes et des femmes de feu, des hommes et des femmes qui amènent son amour, des hommes et des femmes qui proclament sa parole, des hommes et des femmes qui sont des signes vivants, concrets de son amour, comme quoi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vit encore, règne encore sur les nations. Alléluia. L'Église est là pour manifester, est un lieu où Dieu peut nous visiter, puisqu'on a appelé le temple de Saint-Esprit. Quand plusieurs temples se mettent ensemble, quand plusieurs personnes se mettent ensemble, eh ben, Dieu vient. Amen. Parce que Dieu est plus puissant. Parce que Dieu est rempli des personnes. Amen. Et il y a comme une onction, il y a comme une présence qui est plus grande que quand on est tout seul. Alléluia. Quand tu es tout seul dans ta chambre, quand tu pries Dieu, Dieu est là. Amen. Il a dit, entre dans ta chambre, prie et le Père Céleste qui te voit te le rendra. Alléluia. Ça, c'est pour notre relation avec Dieu. Mais quand plusieurs personnes qui vivent la même chose que toi se mettent ensemble, eh ben là, on peut s'attendre à des visitations de Dieu, à des guérisons, à des délivrances, à des actions angéliques. Quand il y a une multitude de foi, la foi mise ensemble attire la présence de Dieu. Quand on a faim et soif de lui, de voir son action, eh ben lui, il nous touche, lui, il nous transforme, lui, nous visite. Lui, il amène sa gloire, il nous touche, il nous fait voir des choses spirituelles, il agit dans nos vies, il nous fait qu'on soit plus amoureux de Jésus, qui est pas seulement une doctrine, mais qui est une personne. Alléluia. Oui, Jésus est le chef de l'Église, il est le Messie d'Israël. Alléluia. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous en tant qu'Église et en tant que personne individuelle. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il continue à appeler au salut, mais également il appelle des hommes et des femmes au ministère. Éphésiens 4:11 dit que Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, alléluia, du ministère du corps de Christ. C'est d'arracher les âmes de l'enfer, d'amener les chrétiens à maturité. Et pour être que les chrétiens soient prêts pour l'enlèvement de l'Église, parce que Jésus revient bientôt, il va nous prendre avec lui, on sera éternellement dans sa gloire, alléluia. Et c'est pour ça qu'il a créé l'Église, tu n'es pas fait pour être tout seul. L'Église, c'est là où deux ou trois se rassembler également, mais également quand il y a des responsables reconnus devant Dieu et les hommes. Alléluia. Nous sommes l'Église, une partie de son corps. Alléluia.
On a vu que Dieu règne dans ta vie, Dieu règne dans l'Église, et Dieu règne dans la société. Amen. La société qui ne connaît pas Dieu, si Dieu ne règnerait pas, il serait toujours plus dans le chaos. Amen. Mais Dieu règne. Il est encore là pour veiller à ce qui se fait à la bourse, Wall Street, ou à d'autres endroits, dans l'armement, pour que les gens ne vont pas trop, que l'homme qui ne connaît pas Dieu ne va pas trop loin, dans l'invention d'armes dévastatrices. Mais également, Dieu est là pour veiller sur la technique, la technologie, où des nouveaux médecins, des nouveaux vaccins, des nouveaux médicaments sont là pour pouvoir aider à la vie, pour lutter contre le cancer, contre le sida et d'autres maladies. Alléluia. On croit que Dieu guérit, mais on croit que Dieu aussi guérit au travers de la médecine. Donc aussi, il y a aussi des œuvres humanitaires que Dieu utilise pour pouvoir faire du bien à la planète. Dieu règne dans la société. Dieu règne dans la nature, que malgré tout, les pesticides, tout ça, ben, la nature se développe. Hein. Les fleurs poussent chaque printemps. Les oiseaux chantent, etc. Dieu veille pour les espèces qui sont en disparition. Alléluia. Qu'il en aille toujours. La terre, c'est Dieu qui l'a créée. Il a donné l'autorité à Adam, le premier homme, de gérer le jardin, de gérer la terre. Mais quand il a péché, eh ben, il était contaminé lui-même et tout ce qu'il a fait, eh ben, c'était mauvais. Mais Dieu est amour. Et il a envoyé Jésus, son fils, afin que nous ayons la vie. Et quand on a rencontré Jésus, on peut recommencer tout à nouveau notre vie passée. Alléluia! Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus nous donne la capacité de pouvoir reprendre ce que l'ancien Adam a perdu. C'est-à-dire communion avec Dieu, vie éternelle, vaincre la maladie, vaincre l'ennemi, vaincre les circonstances, vaincre les péchés, vaincre la chair. Alléluia. On peut le faire parce que Jésus est ressuscité, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alléluia. Dieu règne dans la société. Alléluia. C'est rassurant de voir que Dieu règne dans ta vie, dans l'église, dans la société. Et Dieu règne sur Israël. Alléluia, ce petit pays, qui est presque aussi grand que la Suisse. Ce petit pays qui est, comme dit la parole de Dieu, à la fin des temps, c'est comme une aiguille dans le talon des nations. Amen. Oui. Israël, le peuple élu, le peuple choisi de Dieu. Amen. Dieu veille sur cet état d'Israël qui a tant de fois voulu être détruit. On a tant voulu le détruire, le faire du mal. Et il est encore là aujourd'hui. Jérusalem, la capitale du grand roi. C'est là où Jésus va revenir aussi. Au mont des Oliviers. Alléluia. C'est un mystère. On n'est pas encore là. Mais Dieu règne sur Israël. Ça veut dire que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent est juste. Mais il y a une alliance, il y a une confiance. Il y a quelque chose que Dieu aime particulièrement ce peuple. Et le salut vient des Juifs. D'ailleurs, Jésus était juif. Alléluia. Il est né en Galilée. Et il a dit allez jusque dans les nations de la terre et prêchez-leur la bonne nouvelle et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Dieu règne sur Israël. Alléluia. Même s'il est malmené par d'autres nations. Nous savons que celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. Nous croyons que Jésus est vivant. Et nous croyons qu'il continue à avoir un œil, un regard bienveillant. Jamais ne dort, ne sommeille. Celui qui veille sur Israël. Alléluia. Amen. Israël est toujours dans le cœur de Dieu. Israël est béni de Dieu. Il a fait refleurir certains aspects du désert. Alléluia. Israël, malgré les attentats, malgré les pressions politiques, les pressions spirituelles, reste un État, reste un pays physique, un pays où il fait bon y être. Alléluia. Parce que Dieu a marché sur cet endroit. Il a choisi ce peuple parmi toutes les nations. Pas parce qu'il était meilleur, mais c'est parce que c'est un choix souverain de Dieu. Et nous, nations non juives, on doit accepter que c'est le peuple élu de Dieu. Alléluia. Et il y a un verset qui est mystérieux dans le livre des Romains qui dit que Dieu a permis qu'Israël soit endurci jusqu'à que la totalité des païens soit sauvée. Alléluia. C'est un mystère. Alléluia. Et seul Dieu va pouvoir nous révéler totalement ce mystère. Mais il y a tout concours de bien ceux qui aiment Dieu, comme dit la parole de Dieu. Alors, n'ayons pas peur de croire que Dieu règne dans ta vie, que Dieu règne dans ta famille, que Dieu règne dans ton ménage, que Dieu règne dans ton travail ou dans tes études, que Dieu règne dans le présent, dans le futur, que Dieu règne dans nos vies.
Et s'il règne, c'est qu'il peut agir. C'est pas seulement une croyance. Dieu peut agir. Dieu peut changer les circonstances et les situations. Alléluia. Dieu règne quand on est dépassé. Dieu agit. Plusieurs fois, j'ai échappé à l'accident de voiture et des anges étaient là, ont arrêté des véhicules, où j'ai pu passer à côté, j'ai pu faire un coup de volant, je suis parti dans un champ, mais j'étais intact. Alléluia. Dieu règne. Dieu m'a protégé bien des fois. Amen. À lui soit la gloire. Donc, nous avons vu que Dieu règne dans ta vie. Dieu règne dans l'église. Dieu règne dans la société. Dieu règne sur Israël. Alléluia. Faut continuer à faire confiance à Dieu. Celui qui va revenir. Jésus a dit, trouverai-je encore la foi sur la terre quand il viendra. Et nous sommes de ceux qui croyons que Jésus est le Messie, que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois et le chef de l'Église. Alors continuons à mettre confiance en lui, à prier pour qu'il nous garde, à prier pour les voisins, à prier pour nos nations, à prier pour nos églises, à prier pour nos autorités, que nous voulons bénir les autorités suisses dans le nom de Jésus, qui puissent être influencées par l'influence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons notre économie, nous bénissons la jeunesse, nous bénissons les étudiants, nous bénissons notre économie, nous bénissons notre pays, nous bénissons le monde paysan, nous bénissons le monde la haute finance, nous bénissons les riches, les ouvriers et les pauvres. Alléluia. C'est celui qui bénit, Seigneur. Merci d'agir dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, je vais te prier afin que ceux qui regardent cette vidéo puissent te laisser régner encore plus dans leur cœur, dans leur église, dans leur vie, dans leur travail, dans leur famille, dans leur village, dans leur ville, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous les bénissons du nom de Jésus et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et je me réjouis de pouvoir vous faire une prochaine vidéo pour un autre enseignement. C'était ici que Dieu règne. Alléluia. Amen.